Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo montage moteur, voilà, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Aujourd'hui, on va faire de l'AV7 et de la grosse cylindrée, voilà. Donc le moteur, hop, je vous le montre, il est juste derrière moi. Donc ça, pour ceux qui se rappellent, c'était les pièces que m'avait fourni John, voilà, quand j'étais allé le voir il y a un petit moment maintenant. Il m'avait donné pas mal de pièces dans une caisse, dont un AV7, donc voilà. J'ai pas l'habitude de faire de l'AV7. Mais bon, il m'a dit, voilà, je sais que tes moteurs que tu montes sont fiables, voilà, on roule tous les ans en road trip ensemble et on n'a jamais eu de serrage ou de choses comme ça, donc voilà, donc il m'a dit, bah écoute, je te fais confiance, donc bah, je le remercie encore une fois, hein, ça me prouve qu'il a confiance en moi et voilà, surtout que ce moteur, a priori, il n'est pas pour lui, donc voilà, c'est quelque chose qu'il va transmettre encore, donc voilà, il va me faire un petit, un petit peu de pub au passage. Bref, du coup, là c'est un AV7 Airsal. Alors 75, en réalité c'est un 72 cc quand on fait réellement les calculs. Le bas moteur, je me suis permis de le monter hors caméra, donc je vais vous montrer ça plus en détail. Mais le bas moteur est monté et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est vraiment les prises de paramètres dues au moteur avec, bah, comme j'aime bien le faire, le relevé de tous les paramètres de ce moulin. Voilà, pour monter quelque chose de fiable et qui durera dans le temps. C'est, comme je le répète, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Voilà, la V7 c'est clairement une première pour moi. Ce cylindre je le connais pas du tout aussi. Donc on va voir ensemble comment le monter et bien le monter. Allez voilà, donc je vous montre un petit peu ce bas moteur AV7. Voilà, donc c'est quelque chose que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait hors caméra. Il avait été légèrement préparé pour le cylindre, donc moi j'ai, on va dire, mis au propre la préparation. Voilà, c'était un peu grossier, donc j'ai bien lissé tout ça au niveau des transferts. Voilà, le vilo, c'est un vilo d'origine, c'est des carters d'origine AV7 de refabrication. Voilà, donc j'ai tout monté, donc bah, tous les consommables, on va dire, sont neufs. Joint spi neuf des deux côtés, c'est pour ça que bon, le vilo est libre, hein, mais on dirait que ça, enfin, ça force un petit peu parce que forcément les joints spi sont neufs. Voilà, j'avais fait les plans de joints, j'ai préféré tout monter à la CAF pour être sûr, voilà, parce qu'on sait que les bas moteurs de refabrication, des fois, même quand on les passe au marbre, on peut avoir des petites surprises. Donc voilà, là pour être sûr de ne pas être embêté au niveau par des fuites au niveau du bas moteur, voilà, j'ai mis un petit peu de CAF tout le long. Donc voilà, je le répète, vilo d'origine, et voilà, les goujons sont montés au frein filet moyen. Donc voilà pour ce qui est de ce bas moteur. Je précise qu'ici c'est un vilebrequin avec côté allumage un pas inversé. Donc là, pour cette config, moi je vais juste monter bas moteur, haut moteur. C'est John derrière qui montera l'allumage et le variateur. Donc je ne sais pas du tout ce qui va être monté derrière. Voilà, je pense qu'il va passer en allumage électronique sans doute. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Bon, vous m'avez déjà vu en monter pas mal de fois des bas moteurs, hein. Il suffit de le chauffer, sachant qu'en plus là les roulements étaient déjà montés sur le vilebrequin, donc rien de sorcier, hein. Vous chauffez un côté, vous enquillez le vilebrequin. Voilà, vous mettez votre joint, votre patte si jamais il y en a, et après vous chauffez l'autre côté, vous l'enquillez. Donc voilà. J'ai fait déjà pas mal de vidéos à ce sujet, donc voilà, je j'ai pas ressenti l'utilité de vous remontrer ça encore une fois. Voilà, moi, ce qui va m'intéresser beaucoup sur ce moteur, c'est relever des paramètres parce que je l'ai jamais fait. Allez, du coup, je vais vous montrer un petit peu les pièces un petit peu plus en détail. Donc le cylindre, voilà, donc c'est celui-ci, c'est le carré. Donc là, pareil, hein, j'ai fait déjà le plan de joint au marbre, on voit qu'il est nickel. C'est le carré en du coup dénomination commerciale 75 cc. Voilà, il existe en fait deux kits pour les AV7. Un qui fait en gros un qui fait 70, un qui fait 75. Réellement, c'est un qui fait 68 et un qui fait 72. Donc voilà, celui-là c'est le gros qui apporte, donc ce que j'ai pu voir, c'est il apporte beaucoup de couple, mais qui est vite limité en haut régime, ce qui paraît normal. Vous voyez la taille de ce piston, hein, c'est un piston de 47 mm, donc c'est assez énorme, hein. Clairement, je pense que c'est le plus gros piston qu'on puisse monter sur mobilette. Donc voilà pour ce qui est du haut moteur. Et en culasse, John, là pareil, j'ai refait le plan de joint, mais bon, il est pas terrible. Il a quand même un peu vécu, donc ça c'est un truc, c'est une culasse que j'ai sablé.
Voilà, donc elle n'est pas revenue nickel, mais bon, elle est quand même bien plus propre que ce qui était à l'origine. Donc ça c'est le gros. Donc le gros, ce qu'on va lui faire déjà, c'est ce qui est bien de faire sur ce cylindre, et beaucoup de gens me l'ont conseillé, c'est, vous voyez ici, c'est ce qui va permettre l'admission, et vous voyez, le piston, lui, il est découpé, il y a une lumière là, donc en gros, ça va être, le but du jeu, ça va être de faire sauter ces deux petites pattes là, de ce côté et de ce côté, pour favoriser l'admission. On sait que l'admission sur un AV7, c'est pas terrible, hein, ça se fait par l'arrière du cylindre, sans clapet, donc ouais, clairement c'est pas ouf. Je vous le montre un petit peu dans ses détails, hein, ce cylindre. Donc clairement c'est pas ouf comme admission, donc si on peut l'optimiser un petit peu, le faire respirer un peu mieux, on va couper ça. Donc voilà. Donc ça, bah, un coup de Dremel, hein, je vais vous montrer, hop, coup de Dremel avec le petit disque, on va venir couper là, hop, limer propre pour pas avoir des cases de Nicasil par la suite. Et puis voilà, après j'ai les segments quelque part, je vais faire le jeu à la coupe, je piston cylindre, et puis après on montrera ça avec le piston, la cage à aiguille que j'ai ici fournie par John. Et puis voilà, on va enquiller tout ça et on fera un joli relevé de paramètres. Allez voilà, du coup je vous montre, la petite modif est faite, vous voyez deux petits bouts de cylindre qui ont été recoupés, et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'ai bien limé pour faire le plus propre possible, et on voit que bah voilà, ça a libéré clairement l'admission, donc ce qui va favoriser un petit peu le rendement de ce moulin. Bah écoutez, sans plus tarder, je vais passer à la prise des codes que sont donc jeu à la coupe, jeu cylindre piston. Et puis voilà, avant de monter ce petit moteur sur les bas moteurs. Allez voilà, je suis en train de prendre le jeu à la coupe. Normalement sur Airsal, ils sont rarement à la rue, hein. Normalement c'est pas mal. Sur les 60, 65, sur 103 notamment, sur Tomos, nous alentours de 0,20, donc on est bien. Là, je pense que 0,20 ce sera la bonne cote. Là, j'essaye la cale de 0,15, je sais pas si vous verrez bien. C'est le premier segment que je fais. 0,15, on passe large. La 0,20. Ouais, elle passe, elle accroche un peu. Elle accroche un peu. Je pense que je vais le reprendre un tout petit peu, un poil, vraiment très léger, juste pour que la 0,20 elle passe lâche. Et puis voilà, on partira comme ça. Parce que bon, c'est du gros cylindre, donc ça a tendance à plus dilater. Donc voilà, pour pas prendre de risque, je vais mettre 0,20 sur les deux segments. Alors comme je vous disais, le premier segment était un petit peu serré à mon goût, c'est-à-dire que la cale de 0,20 elle accrochait un petit peu, donc j'allais le reprendre. Enfin, je vais le reprendre. Et là, je teste le deuxième. Alors, je sais pas si John s'est un petit peu emmêlé en me donnant les segments et que ça provenait pas du même lot, mais clairement, on n'est pas à la même cote, hein. Je vous montre. Donc, avec la cale de 0,20, hop, je suis large de chez large. 0,25, elle passe bien aussi. Est-ce que j'en ai une 0,30? Oui. Si on a 0,30 sur du 72, je pense qu'on est à la limite. Là, c'est la 0,30. Ouais, la 0,30 elle accroche un peu. On doit être à. Ouais. On va dire 0,28 pour pas dire 0,30, mais ouais. Donc celui-là, bah, je vais pas le reprendre, hein. Celui-là, il y a clairement pas besoin. Par contre, l'autre, un tout petit peu. Et puis, bah, on va monter ça comme ça, hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Allez, voilà. Donc là, je viens de reprendre le premier segment. Donc pour ceux qui connaissent pas la technique, il suffit de pincer les deux becs du segment sur une feuille de papier de verre avec un grain fin. Vous faites quelques passes, quelques va-et-vient. Et puis voilà, ça permet de limer un petit peu les deux becs du segment pour augmenter le jeu. Donc là, j'ai repris ma cale de 0,20. Et là, elle passe, ouais, elle passe tranquille. Donc, enfin, elle passe bien, quoi. Donc là, on est à 0,20. Et donc celui-là, je le mettrai en haut sur le piston. Voilà, je le mettrai en première position. Voilà, c'est vraiment lui qui va faire l'étanchéité.
Et l'autre qui est un peu plus large, je le mettrai dans la deuxième gorge. Voilà, vu que le premier est plus serré, il va être plus étanche. Donc voilà, avec le haut du, du piston, car quand on va comprimer et faire la compression, c'est important que ce soit le haut qui soit le plus étanche. Et ben voilà, je vais passer maintenant au jeu cylindre piston. Allez voilà, donc je vous montre jeu cylindre piston, on est un peu serré. À la cale, je l'ai mesuré à 0,06 mm. Donc voilà, c'est un peu serré sur du 72. Bon, j'ai pas d'autres pistons, donc voilà, il va falloir monter ça. Je dirais à John qu'il faut quand même bien le roder. Parce que voilà, quand on fait le test voilà, du lâcher du piston dans le cylindre, je vais vous faire voir à quelle vitesse il descend. Hop. Voilà. Donc il descend, mais je vous le remontre. Il descend, mais c'est quand même assez lent. Voilà, je vous le refais. Hop. Ouais. Il descend, donc c'est nickel. Il descend assez lentement à mon goût. Donc voilà, je dirais à John de bien faire un bon rodage. À la personne qui va le donner, je lui dirais de voilà, bien le roder pour être sûr de ne pas être embêté par la suite. Après, je vous le dis, c'est la première fois que je monte ce type de cylindre, c'est peut-être normal, dites-le moi en commentaire si vous en avez déjà monté plusieurs. Il se peut qu'il y ait des moteurs voilà, qui soient plus serrés que d'autres, entre guillemets. Donc voilà, là ça monte, il n'y a pas de souci, mais voilà, je conseillerais quand même un bon petit rodage là-dessus. Allez voilà, maintenant que tous ces paramètres sont pris, on va pouvoir passer au montage du piston du coup sur la bielle, sur le bas moteur. Voilà, comme je vous l'ai dit, le segment le plus serré, je l'ai monté vers le haut. Ces segments, ils n'avaient pas de sens. Alors je sais pas si c'est des segments Ersal, je sais pas d'où ils sortent, je veux pas savoir. Bref. Des fois, vous avez sur un côté du segment, vous avez une petite inscription YD, D, enfin bref. Quand vous avez une petite inscription, mettez-la vers vous, vers le haut. Voilà, petite inscription visible. Voilà, c'est la petite technique pour les segments qui ont un sens. Bon là, il n'y en avait pas, donc voilà. J'ai mis comme je le sentais. Et donc là, montage du piston avec la petite flèche. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. La petite flèche, hop, direction l'échappement. Je monte tout ça et puis après, je vous dis ce que je compte mettre comme joint, comme paramètre avant de faire les mesures. Allez, je vous montre vite fait ce que j'ai prévu comme joint. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais monté ce moteur, donc j'ai pas d'éléments de comparaison, on va dire ça comme ça. Du coup, ce que j'ai pris, on va dire, c'est le montage de base. J'ai pris un joint d'embase classique, c'est un 0,30 et un joint de culasse de 0,50. Donc on va monter ça comme ça et puis on va voir ce que ça donne au niveau du taux de compression. Voilà, et puis après on mesurera peut-être le squish, peut-être les diagrammes. Mon disque à diagramme commence à bien fatiguer, donc je sais pas si ce sera possible, mais bon, on va essayer en tout cas. Allez, voilà, je vous montre, le cylindre est à présent monté. Là, je suis au point mort haut. Bon, alors c'est un piston bombé, donc voilà, mais il a pas trop de dépasser. Au niveau des diagrammes, je pense qu'on va pas être terrible, mais bon, on cherche pas non plus la perf, hein. Clairement, c'est un petit truc pour se balader et qui reste coupleux. On n'ira pas chercher des perfs avec ça. On dégarde l'entièreté de la lumière d'échappement. Côté admission, on pourrait gratter un petit peu en calant l'embase, mais bon, déjà on va voir ce que ça donne au niveau du taux. Je veux pas trop le décomprimer non plus, hein. Je veux pas. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du taux, et si on est bien en taux, je pense qu'on laissera comme ça. Allez, donc voilà, ma culasse est montée. J'ai essayé de mettre le moteur le plus droit possible, et maintenant, à l'aide de ma burette et de mon petit liquide, enfin mon petit mélange essence huile, je vais mesurer du coup le volume de la chambre afin de calculer le rapport volumétrique ou taux de compression. Allez, voilà, du coup je viens de faire mes petites mesures. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc le volume de chambre, il me restait 2,5 cc dans ma burette, donc ce qui nous donne 7,5 cc de volume de chambre, auquel on retranche 1,5. Ici on a une bougie courte avec un culot court, ça nous donne 6. Le taux du coup ça nous fait 72 cc, donc 72 cc, je vous rappelle que c'est une course 41,8 avec un piston de 47,
Voilà, ça nous donne 72 cc, plus 6 divisé par 6. Et ça nous donne 13 de taux. 13 de taux, clairement, on est à la limite. Donc, je pense que je vais le décomprimer un petit peu quand même, parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc je pense que je vais mettre un deuxième joint d'en base, et ça suffira, on tombera vers les 12 et quelques. Donc je pense que ça suffira à le décomprimer comme je veux, peut-être pas besoin de le caler. J'avais prévu une cale au cas où, mais peut-être que si j'ai 0,6 à l'embase, sachant que l'embase va toujours se tasser, peut-être deux joints d'embase, ça suffirait. Ou alors je joue le jeu de le caler pour remonter les diagrammes, libérer les canaux d'admission, comme on a vu tout à l'heure. Ouais, je vais peut-être faire ça en fait. Le caler, j'ai une cale de 0,5, ça ferait 1,1 à l'embase. Ouais, ce serait pas mal, et comme ça on sera décomprimé. Écoutez, bah, je vais démonter tout ça, et puis je pense que je vais le monter avec une cale du coup. Ah oui, et j'y pense, je l'ai peut-être pas précisé avant, mais c'est bien une culasse d'origine qu'on a, donc avec un petit volume de chambre par rapport à la cylindrée. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que ça comprime pas mal. Donc pour pas prendre de risque, ouais, je pense qu'on va passer par une cale. Je crois que c'est une cale de 0,5 que j'avais trouvé. En revanche, c'est une cale d'AV10, parce que malheureusement, j'ai pas trouvé de cale d'AV7. Je vous montre ça tout de suite. Allez, donc voilà, je vous montre, j'avais pris en prévision une cale d'AV10 en 0,5 mm. Ouais, c'est ça. 0, ouais, 0, ouais, 0,5. C'est ça. Donc il n'y a pas de problème, hein. La cale d'AV10, elle va pouvoir se monter très bien sur la V7. Vous inquiétez pas, les transferts ne seront pas bouchés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. On voit le joint, du coup, c'est la V7. Et à côté, c'est la V10. Bon, le transfert arrière, bien sûr. Le transfert, pas le transfert. Je suis pas marseillais. Enfin, du moins pas encore. Donc, voilà. Pas de problème d'étanchéité aussi parce que le joint va passer par-dessus. Donc voilà. Vous pouvez monter une cale d'AV7, d'AV10 sur un AV7. Une cale d'AV10 sur un AV7. Je vais y arriver. Voilà, donc là, je remets un joint, un autre joint de 0,30. Voilà, j'avais prévu un peu le coup. J'en ai un deuxième. Et puis voilà, on va monter ça comme ça. On va décomprimer le tout. On va relever légèrement les diagrammes. C'est pas très grave parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur qui a énormément de couple. Donc si on relève un petit peu les diagrammes, on va gagner en allonge. Donc c'est tout bénef. Donc voilà. Je remonte tout ça et puis on reprend les nouveaux paramètres. Allez, du coup, je vous remontre à l'intérieur du cylindre. Donc là, avec la cale de 0,5 et les deux joints d'embase, vous voyez que là, l'échappement est complètement dégardé et l'admission, pas encore tout à fait. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Voilà. Donc on pourrait gratter encore. Bon là j'ai pas ce qu'il faut. Bon on est bien, hein. Clairement on est mieux que tout à l'heure. Ça aura décomprimé tout ça. Au point mort, bah là on n'a plus de soucis, hein. Par contre je pense que le squish sera pas terrible. On mesurera quand même pour le fun, mais je pense qu'on sera pas top. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne maintenant au niveau du taux, si on est plus safe. Alors, qu'est-ce que ça donne en calant ce cylindre? Du coup, je résume. On a une cale de 0,5 plus 2 joints de 0,3. Donc ça fait 0,6 plus 0,5, ça fait 1,1 mm à l'embase. On a toujours un joint de culasse de 0,5 mm. Et donc, je trouve un volume de chambre de 6,9 cc. Voilà, donc ça c'est 8,4 que j'ai mesuré, moins le puits de bougie d'1,5. 6,9, donc 72 cc plus 6,9 divisé par 6,9. On est à 11,4. Ben voilà, ça me plaît beaucoup mieux, 11,4. Sachant que tout à l'heure on était à 13, que les joints vont se tasser. Donc voilà, on va peut-être taper les 13,5, voilà. Sur un moteur qui refroidit peut-être pas très bien, voilà, il n'y a pas des grosses ailettes. Voilà. Je préfère la 11,4, si ça se trouve ça va se tasser, on va taper les 12. Donc voilà, je préfère assurer le coup, augmenter un petit peu les diagrammes, gagner peut-être un petit peu en allonge, et puis voilà, faire un moteur fiable.
Allez, je vous montre un petit peu le squish. Clairement, je pensais pas qu'on allait pincer autant l'étain. Alors vous voyez, ça fait une espèce de petite marche d'escalier. En fait, ça c'est dû à la culasse, hein. Si vous la regardez de plus près, bah forcément. Là, on a un piston de 47 mm. Donc, si je vous schématise le piston, lui il vient à peu près jusque là. Voilà, à peu près, hein. Donc après, les marches qu'on a, en fait, c'est tout ça là. Là, il y a des petites marches, donc c'est ce qu'on retrouve sur la bande d'étain du squish. Et en le mesurant, on est à 0,95. Ouais, 0,93. On va dire 0,9 en arrondissant. Donc on est pas mal, hein, clairement. Je pensais pas que là, malheureusement, mon fil d'étain, je l'ai pas mis tout à fait assez long. Donc je suis pas allé jusqu'au bout là pour vraiment avoir l'extrémité. Mais bon. Mais clairement, je pensais pas qu'on allait le pincer autant. Je pense que si on n'avait pas calé en base, ça aurait été même limite. Donc pour le coup, on a des bons paramètres, hein, sur ce moteur. 11 cases de taux, 0,9 de squish, donc clairement c'est pas mal. Je vais regarder de mon côté si j'ai ce qu'il faut pour prendre les diagrammes. C'est pas dit, mais bon, on va essayer quand même. Allez, voilà, je vous montre ma petite installation. Pour prendre les diagrammes, ça m'aurait fait chier de quand même pas les prendre. Comme ça, on aura tous les paramètres et moi, ça me servira aussi de référence si je remonte un AV7. Voilà, je vous rappelle que c'est la première fois que je monte ce kit, donc voilà, j'aime bien avoir toutes les données. Donc voilà, là, j'ai mis 2 douilles de cliquet pour surélever parce que les goujons sont pas filetés jusqu'au bout, donc sinon vous pouvez pas visser. J'ai coincé mon fil de fer qui va me servir de repère. J'ai pris un vieux joint, vous voyez qu'il est dégueulasse. Ça, c'est parce que quand on vient serrer avec les douilles, on risque de marquer le plan de joint. Donc voilà, plan de joint qu'on s'est fait chier à mettre bien lisse. Donc si c'est pour lui mettre une grosse trace de douille, clairement, c'est pas le but. Donc voilà, bien mettre un vieux joint pour protéger. Et là, du coup, je suis à la limite de l'ouverture de l'échappement. Et je suis à mon 0 sur mon repère. Donc voilà. Déjà fait plusieurs vidéos sur la prise de diagramme. Donc là, je vais le prendre de mon côté. Et puis voilà, je vous reprends quand j'ai les valeurs. Allez, voilà, je vous montre du coup les valeurs que j'ai obtenues. Donc clairement, ça reste des diagrammes très bas, hein. À l'échappement, j'ai 150 degrés et à l'admission 110. Donc ça, c'est en relevant tout ça. Clairement, si j'avais monté juste avec un joint de 0,3, on aurait été très très bas. Donc c'est pour ça que bah, c'est très coupleux, mais voilà, ça tire pas en pointe. Donc voilà, je vous remonte vite fait ma petite installation pour ceux qui veulent la revoir. Donc je suis content, comme ça j'ai tous les paramètres. Je pense qu'on a bien fait de le caler un peu à l'embase, sinon ça aurait été vraiment pas, pas bon en pointe. Là, ça va pas être un foot de guerre, mais bon, je pense que ça va rester très coupleux et avoir un peu plus d'allonge. Moi, je vais démonter tout mon petit dispositif. Je vais monter mon joint d'embase définitivement, serrer la culasse au couple. J'ai aussi la pipe d'admission à monter, donc ça, je le ferai vite fait. Et puis après, on se retrouvera pour la conclusion de cette vidéo. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai monté la pipe d'admission coudée. Donc ça, c'était une volonté de John, hein. C'est la pipe d'origine qui va aller sur la machine. Alors, je me rappelle plus exactement sur quel modèle de machine ce moteur va aller. Mais vous le verrez de toute façon dans ces vidéos. Voilà, de toute façon, ce que j'allais vous dire, c'est que bah, moi, sur ce moteur, ça va s'arrêter là. John doit passer chez moi là bientôt, donc ça me fera l'occasion de lui rendre son moteur. Et puis voilà, vous pourrez le suivre sur ces vidéos. J'espère qu'il va le montrer, l'essayer, le faire tourner. Et puis voilà, vous aurez le retour de tout ça dans ces vidéos. Autre chose aussi, j'ai monté l'échappement qui m'avait fourni. Donc voilà, c'est un échappement chromé d'origine type pot boudin patate. Voilà, le but est clairement de garder un aspect d'origine avec un moteur qui watt un peu plus. Donc là, je pense que c'est le cas. Vous avez vu les paramètres moteur, je pense qu'on n'est pas trop mal. N'hésitez pas, à ceux qui connaissent bien ce moteur, voilà, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous pensez de mon montage. Moi, je pense qu'on est dans les clous. En tout cas, ça a été monté dans les règles de l'art. Tout a été vérifié, contrôlé. Voilà, les paramètres qui sont mis dedans, pour moi, me paraissent pas déconnants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez des astuces ou pas sur ce moteur. Donc voilà.
Et puis sur ce, moi je vais vous laisser. Voilà, si ce montage vous a plu, bah, n'hésitez pas à le liker, le commenter comme je viens de vous dire. Et puis si vous voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.